de Charles-Étienne Ferland. Alors bonjour Charles-Étienne, ça va bien? Ça va bien, et toi? Ben oui, ça va super bien. Ton roman Métamorphose vient de sortir aux éditions de l'Interligne. Puis moi, j'aimerais savoir de quoi ça parle. C'est un roman de survie où est-ce qu'on va suivre un groupe de survivants qui cheminent tout au long du fleuve Saint-Laurent en direction d'un refuge. Et puis, il leur arrive toutes sortes de mésaventures sur leur chemin. Il y a une menace biologique qui les suit un petit peu comme une ombre rampante et s'en prend à ce groupe de survivants. Donc, la menace en tant que telle dans Métamorphose, c'est une nouvelle espèce d'insecte qui a fait des ravages sur la Terre et finalement, il reste très peu de survivants, très peu de denrées alimentaires. Donc, voilà, on est en mode survie. Dans une archipel, finalement, le fleuve, on traverse les 1000 îles. C'est un lieu qui a une beauté indéniable. Et puis voilà, le roman est campé entièrement en Ontario, contrairement à Dévoré, qui était essentiellement au Québec. Il faut avoir lu Dévoré avant de lire Métamorphose ou ça peut se lire de façon indépendante? Moi, je l'ai écrit pour que ça puisse se lire de façon indépendante, de façon à ce que les gens, s'ils veulent lire Métamorphose en premier, Dévoré ensuite, l'un ou l'autre, je voulais qu'on puisse y trouver son compte, que c'est de Dévoré dans Métamorphose. Mais on est capable, je crois, d'apprécier le livre, même si on n'a pas lu les événements qui sont brièvement réitérés dans Métamorphose pour donner un petit peu de contexte. Mais en fait, quand j'ai commencé à écrire ces deux histoires-là en 2013, j'ai commencé par le milieu de Métamorphose et j'y suis allé à reculons. Donc, Dévoré, finalement, je l'ai écrit après avoir eu l'idée de Métamorphose, mais il est sorti avant. Mais il y avait toujours cette idée-là d'un personnage qui est dans un entre-deux, c'est-à-dire entre sa destination et son point de départ, et qui est face à des événements qui le dépassent. Ça, c'était le point de départ. Donc, tout ça pour dire que oui, ça peut se lire de manière indépendante. Ah, mais c'est très intéressant que tu mentionnes ça parce que souvent les lecteurs veulent savoir comment les idées viennent sur un roman. Puis je me demandais, moi, plus particulièrement, c'est quoi tes principales influences pour l'écriture de Métamorphose? Je dirais que ça se ressemble beaucoup aux influences que j'ai eues pour Dévorer. Tout cet univers-là, c'est bien sûr toutes les œuvres post-apocalyptiques, peu importe le support, peu importe le média, que ce soit le livre, le jeu vidéo, les séries, le cinéma, les bandes dessinées. Bon, bien sûr, il y a des incontournables. Dans le jeu vidéo, je pense à The Last of Us, qui est un grand succès. La route de Cormac McCarthy, Je suis une légende, le livre, les bandes dessinées de The Walking Dead. D'ailleurs, en 2013, quand je commençais à écouter ça, je pense que j'étais comme dans saison 1 ou 2 de Walking Dead. Puis, dans le temps que j'aimais bien, bon, j'aime un peu moins la direction que ça a pris, mais j'aimais l'idée à la base, puis ça m'a inspiré. Ensuite, et plus récemment, j'avais découvert les romans de Christian Guépoliquin, le fil des kilomètres et le poids de la neige, et je les ai adorés. Et puis voilà, ça donne une petite idée. Il y avait aussi la web-série Temps mort, une web-série québécoise post-apocalyptique sur YouTube. J'avais trouvé l'idée cool aussi. Puis bon, ça m'a montré que c'était possible de transformer notre chez-nous en cauchemar. Je trouve ça intéressant parce que tu mentionnes notre chez nous. Je vois que tu es né à Montréal. Présentement, tu habites en France. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Je me suis beaucoup promené, mais je suis atterri en France. Bon, ma femme est française, on avait envie d'explorer un petit peu l'Europe. On n'a pas choisi le meilleur temps, je dois dire, avec le confinement qui vient d'être annoncé. C'est un petit peu difficile, mais bon, ça fait 4 mois que je suis là. Et puis, non, j'avais envie de passer un petit peu plus de temps en France, en Europe, de découvrir le vieux continent, comme on dit. Moi qui avais passé toute ma vie au Canada, en Amérique du Nord, j'avais envie d'aventure. Mais j'ai fait mon bac à l'Université d'Ottawa, et ensuite j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Guelph. Et puis
Et puis finalement, ben, je me suis rapproché des éditeurs franco-ontariens. Donc ça faisait du sens un petit peu avec mon parcours, et surtout que je campe une bonne partie de l'histoire en Ontario. Voilà, ça m'a amené à découvrir un nouveau monde littéraire aussi. Est-ce que tu as des auteurs fétiches? Des auteurs fétiches que j'aime bien, oui. Bon, j'ai nommé tout à l'heure Christian Gué-Poliquin, qui est sorti des livres très récemment, dans les dernières, je sais pas, 10 années. Sinon, bon, Richard Madsen, je le relisais la semaine dernière encore. Mais j'ai l'impression que je lis tellement pas autant que je devrais. J'ai même peut-être de la difficulté à répondre à cette question. J'aime beaucoup Dany Laferrière, Caroline Georges, et puis... Super! En fait, je passe au travers des livres audio ces temps-ci, depuis les 2 dernières années, je passe au travers des livres audio qu'il y a sur l'appli de Radio-Canada, donc Naufrage de Biz, Royal de Jean-Philippe Harry-Guérard, on en a nommé quelques-uns. Comment tu as connu la revue Solaris? Alors, j'ai connu la revue Solaris. Exactement, je saurais pas dire. On dirait que le nom est revenu tellement souvent à gauche, à droite. Je la connais comme de réputation. Je connais des collaborateurs. J'ai écrit pour des recueils avec du monde qui ont écrit pour Solaris, comme Jean-Louis Trudel et Elisabeth Bonacour. On dirait que je savais que ça existait, mais je ne l'ai jamais lu ou j'ai jamais connu de plus près. Donc, mais cela dit, ça me fait énormément plaisir justement qu'on se parle aujourd'hui parce que je sais que c'est une revue super cool et je devrais probablement en lire quelques exemplaires à un moment donné. J'ai connu Jean-Louis Trudel, on s'est parlé par courriel en premier. Je voulais avoir ses impressions sur Dévoré, et ça c'était après la publication. Je cherche toujours à m'améliorer puis à prendre en compte les impressions des lecteurs et des experts. Je ne suis pas issu d'une branche littéraire, donc j'apprends vraiment sur le tas. Et puis je lui ai écrit j'aimerais ça peut-être vous faire parvenir une copie de mon livre, puis tout ça. Puis il était dans un train en direction ou vers Québec. Puis il me dit c'est drôle que tu m'écris maintenant, je viens de le finir la dernière page de Dévoré. Puis à partir de ce moment-là, ben, on s'est mis à jaser de science-fiction. Puis éventuellement, je lui ai demandé s'il voulait être réviseur sur Métamorphose. Donc, il a accepté et je suis très reconnaissant parce qu'il apporte un regard et une expertise qui fait que Dévoré... en fait, Métamorphose ne serait pas ce qu'il était sans lui. Et puis là, en ce moment, avec l'AOF, l'Association des auteurs de l'Ontario francophone, on est en train de retravailler un roman jeunesse ensemble. Et puis, j'ai aussi un autre roman de SF adulte qui est en chantier, que j'aimerais travailler avec lui aussi. Donc, j'aime beaucoup notre collaboration. Ça a cliqué dès le début. Et puis, voilà, on s'entend bien. Puis, c'est le fun de travailler avec des gens comme ça. Métamorphose est ton 3e livre. Donc, on a parlé de Dévoré et Métamorphose, bien évidemment. Mais ton premier livre, ce serait... En fait c'est Dévoré. En 2018, c'était mon premier livre chez l'Interligne. Ensuite, en 2019, il y a eu Une dent contre l'ordinaire chez Prise de parole à Sudbury. Et 2020, on est avec Métamorphose à l'Interligne. Alors, j'invite toutes nos lectrices et lecteurs à découvrir Métamorphose, ainsi que Dévoré et Une dent contre l'ordinaire de Charles-Étienne Ferland. Alors, merci beaucoup, Charles-Étienne. C'était une conversation très sympathique et enrichissante. Merci à toi.